Bonjour à tous, bienvenue dans cet audio, cette séance d'hypnose que je vous ai préparée aujourd'hui avec une introduction pour honorer ce portail, ce grand portail énergétique du 7 du 7 2023, donc le 777. Il aura lieu également le 16 juillet et puis le 25 juillet. On va voir donc trois portails importants qui vont faire 777 sur ce mois de juillet 2023. Et ce n'est pas seulement le chiffre, bien sûr, c'est la vibration en fait de ce chiffre, de cette, on va dire, de ce triple 7 qui amène des énergies particulières et qu'on peut en bénéficier. Donc c'est pour ça que je vous propose de profiter de ces énergies avec une séance d'hypnose qui va travailler aujourd'hui particulièrement le chakra coronal, qui est vraiment ce chakra qui est le septième chakra justement et qui nous relie au plan divin, qui relie en fait notre conscience à Dieu, à l'univers, au divin. D'accord? Donc c'est vraiment des énergies qui vont être là à disposition pour vous, pour nous tous. Et aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation déjà de ce portail énergétique pour que voilà, vous puissiez comprendre un petit peu quelles sont les énergies qu'on va avoir. Je vais aussi vous dire un petit peu qu'est-ce que le chakra coronal. Donc, je vous ai déjà dit pourquoi il est relié directement à ce chiffre, à cette suite donc, du 777. Et puis, on va poursuivre avec une séance d'hypnose qui est justement adaptée avec le chakra coronal. Donc, on va travailler sur ce chakra coronal pour que vous puissiez eh bien, accueillir ces énergies et puis eh bien, vous en ferez ce dont vous avez besoin parce que c'est vous qui décidez au final avec le divin ce qui est bon pour vous. Et ça, seul vous le savez. Donc voilà, si vous avez envie d'aller directement faire la séance d'hypnose, je vais mettre les minutes en barre de description. Je vous propose quand même d'écouter cette intro parce que ça vous permettra déjà de faire une prise de conscience, ce qui est déjà, on va dire, le premier pas avant de faire une séance d'hypnose, et puis de poursuivre. Mais bon, vous pouvez bien sûr aller directement sur la séance si vous le souhaitez. Alors, ce portail énergétique du 777, il va avoir lieu, si vous voulez, toutes les années 7. Et si vous voulez, la dernière fois qu'on a eu ce portail du 777, c'était en 2014. Et le prochain, il aura lieu en 2032. Le numéro 7, il est réputé et il est considéré comme sacré dans de nombreuses cultures et religions. Le 777, c'est le chiffre qu'on voit souvent dans les jackpots. C'est pas un hasard parce que c'est un chiffre, enfin on va dire une suite de nombres qui porte chance et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, les chiffres régissent l'univers par leurs vibrations et leurs codes qu'ils détiennent. Il faut savoir que l'univers il est construit par des vibrations, des chiffres. Et pour cela, eh bien, tout est important. Tout est important et si vous voulez, les chiffres dans notre vie ont leur importance. Et d'ailleurs, vous le remarquez souvent dans les synchronicités, les heures miroirs, qui sont tout simplement, on va dire, des communications de l'univers, du grand tout, pour nous faire comprendre que, eh bien, tout est relié par des chiffres, par notre capacité justement à vibrer sur une certaine fréquence et donc à percevoir ces chiffres-là. Et c'est à travers justement ces chiffres que l'univers communique avec nous et à travers justement la vibration de ces chiffres. Le langage code du chiffre 777, ce qu'on appelle on va dire un digit, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un monodigite, c'est vraiment un chiffre qui est répété 3 fois. C'est un maître nombre, c'est un nombre angélique et c'est un chiffre de chance. Il faut aussi savoir que le chiffre 3, déjà, est un symbole déjà très très fort, puisque déjà le 3, c'est un chiffre qui représente la création. Et il est aussi le symbole de la Trinité.
Et puis, il y a aussi, bien sûr, plusieurs, on va dire, grands physiciens. Il y a des personnes qui ont eu des connaissances, en fait, de cette répétition de chiffres. Et d'ailleurs, si on prend la théorie de Nikola Tesla, tout dans l'univers est créé à partir du chiffre 3, avec la théorie du 3, 6, 9. Donc en fait, le chiffre 3, c'est la création. Donc si on regarde bien le chiffre 3, donc le chiffre 7 répété 3 fois, et je vous le dirai, le 7 c'est le chiffre divin, donc ça veut dire c'est la création du divin. C'est nous au final. Tout ce qu'il y a sur Terre est la création du Créateur, du divin. D'accord? Donc c'est aussi le symbole du cycle complet de la naissance, de la vie et de la mort. Et puis, il se répète avec la résurrection. Et durant ce portail, vous pourrez vous demander qu'est-ce que vous masterisez dans votre vie, qu'est-ce que vous maîtrisez pour pouvoir recevoir un élan positif dans votre but de vie. Pas seulement dans cette vie terrestre, mais aussi au niveau de votre âme éternelle. Et donc, cette question, justement, qu'est-ce que vous maîtrisez et quel est, on va dire, votre potentiel? Et c'est là où vous allez pouvoir employer ces énergies de ce 777 pour activer ce potentiel en vous, cette essence, d'accord, cette essence qui vous a été donnée au moment de votre création. C'est donc un message divin. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on vit un éveil spirituel, on est souvent accueilli par des nombreuses répétitions numériques, telles que le 11h11. On peut voir des plaques d'immatriculation avec des chiffres qui se répètent, le 333 aussi. Ça dépendra, en fait, chaque chiffre, comme je vous l'ai dit, porte une symbolique, porte une vibration. Par exemple aussi, ça peut vous arriver que lorsque vous faites une méditation, que vous priez, que vous ouvrez les yeux, eh bien vous tombez sur une heure miroir. C'est une réponse aussi, c'est on va dire une réflexion. Il ne faut pas le prendre littéralement comme une réponse, mais c'est plutôt une réflexion. Et pour chaque personne, ça va avoir, c'est comme dans les rêves, si vous voulez, il y a un collectif qui va avoir le même rêve, qui va rêver du même symbole, mais ça va avoir une particularité selon sa situation de vie. C'est exactement la même chose avec les répétitions numériques. Le 777 est aussi connu pour être un chiffre de chance, parce que ce chiffre, il se réfère au triomphe du chiffre de Dieu, qui est le chiffre 7, sur le chiffre du diable, le 666. Ce n'est donc pas juste un chiffre de chance pour l'argent et le jackpot, mais il s'agit de la maîtrise spirituelle qui nous connecte justement au divin. Et donc, il nous connecte au 7e chakra. Et ce chakra, donc 7e chakra, qu'on appelle le chakra couronne ou coronal, se situe au-dessus de la tête et il est associé à notre connexion spirituelle au divin. Il est aussi associé, bien sûr, à notre illumination. Alors, quand on dit illumination, évidemment, on peut le prendre de manière négative ou perchée, mais c'est pas du tout dans ce cas-là. C'est vraiment, c'est notre possibilité de connecter notre âme avec finalement sa source. C'est aussi notre conscience supérieure et notre sagesse. Donc, c'est ce qui nous permet de nous connecter à notre conscience supérieure, mais aussi à la conscience collective, que l'on peut aussi nommer comme un éveil spirituel et aussi qu'on peut appeler la conscience christique. Donc cette conscience collective, cette conscience, on va dire, supérieure, on peut également bien sûr avoir plusieurs dénominations. C'est la conscience christique, c'est la conscience la plus haute. Dans la tradition hébraïque, le chiffre 3 et le chiffre 7 sont considérés comme des chiffres parfaits. Et là, on a 3 fois le 7, donc il s'agit vraiment d'un maître nombre parfait. Dans le christianisme, le 777, c'est le triplet en fait qui parle de la Trinité. Et donc on le retrouve vraiment dans plusieurs, bien sûr, dans plusieurs livres sacrés. Le chiffre 7 est vraiment représenté dans beaucoup de livres sacrés. De manière positive et comme on va dire un chiffre qui est divin.
Donc ça, c'est pour l'explication de ce fameux portail. Donc on va pouvoir profiter de ces énergies-là euh, et justement de cette ouverture au divin, de cette connexion qu'on a déjà, qu'on a toujours. Mais simplement, peut-être que, eh bien, on l'a perdu et c'est vrai que on a envie aussi, et notre but ultime, c'est que l'on se reconnecte finalement à la source. C'est pour qu'on se reconnecte à notre Créateur et à la raison pour laquelle on est ici. Notre âme, elle est là pour bien plus qu'une vie terrestre. Elle est là vraiment pour s'élever, pour apprendre et puis pour se rester connecté au divin. Alors, le chakra coronal, donc, comme je vous ai dit, se situe au sommet de votre crâne. Et puis, sa fonction, c'est vraiment d'harmoniser et d'unifier toutes les activités spirituelles. Donc les parties du corps qu'elle représente, c'est le cerveau, la partie supérieure, le cortex cérébral et l'œil droit. S'il y a un dysfonctionnement, parce qu'on peut avoir des dysfonctionnements dans les chakras, il peut y avoir une disparition de la joie de vivre, des indécisions, des maladies cérébrales, type migraine, problèmes psychologiques, troubles du système endocrinien. Et puis les peurs qu'on peut avoir, c'est qu'on peut perdre ses croyances et son identité. Donc ça peut être des mémoires, des émotions ou des formes de pensée, hein, des croyances, euh, de, de perdre en fait cette... c'est se sentir perdu finalement. Quand on se sent perdu, on n'est plus connecté au divin puisque notre âme, elle sait pourquoi elle est venue ici. Les glandes qu'elle régit, c'est la pinéale, l'épiphyse. La glande pinéale, c'est le centre émetteur et récepteur des ondes télépathiques aussi. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se connecter à tout, aux autres. Euh, et donc souvent, bah, ça vous a certainement arrivé que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment et puis tout d'un coup votre téléphone sonne et c'est cette personne. Et bien ça, c'est donc votre glande pinéale hein, qui est active et qui capte en fait par télépathie. Et vous, vous captez, hein, c'est mutuel, évidemment. Alors les sens qui vont être aussi reliés à ce chakra, c'est l'empathie. C'est le fait de ressentir ce que la personne peut vivre au plus profond d'elle. Et donc vous pouvez vraiment considérer ce chakra comme le plus élevé, comme un récepteur de conscience de la source qui vous maintient en contact avec le divin et votre soi supérieur. C'est un chakra qui vous offre un sentiment de conscience qu'il existe une signification et un ordre plus profond dans la vie qui régule toute création. Donc voilà, je pense que je vous ai fait on va dire, le tour sur, en tout cas, on va dire, euh, les principaux, on va dire, facteurs de ce chakra, on va dire les principaux points forts et puis points faibles aussi, si il n'est pas bien régulé. Il peut aussi y avoir que si on a un chakra, parce qu'on peut avoir un chakra trop ouvert ou trop fermé. Si notre chakra, par exemple, couronne est trop ouvert, on risque d'être peut-être trop perché, trop dans nos pensées, trop dans la tête. Hein. Ça peut être aussi qu'on peut être extrêmement dans le mental aussi. Ça peut être aussi qu'on est trop dans la spiritualité et qu'on n'est pas assez sur Terre. Et puis un chakra qui va être, on va dire, inactif ou qui va être, on va dire, faible, ce chakra, ce septième chakra, ben, ça peut souvent donner, on va dire, de la confusion, le sentiment d'être complètement perdu, d'être lié à rien, de se sentir seul, de sentir qu'on est complètement, on va dire, perdu dans la vie et dans le sens de notre vie, parce qu'on n'est plus relié en fait au divin. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ces explications. Je pense que vous en avez déjà bien assez. Et puis, je vais surtout aller dans le vif du sujet qui est donc la séance d'hypnose. Donc dans cette séance d'hypnose, déjà pour commencer, il faut savoir que vous avez déjà tout le contrôle sur vous. C'est-à-dire que la séance d'hypnose, c'est un accompagnement. L'hypnose, c'est vraiment un mode, si vous voulez, c'est un mode de conscience dans lequel on est naturellement. Et c'est un état de conscience dans lequel vous êtes, quand vous faites des choses machinalement, que vous conduisez votre voiture de votre travail à votre maison, vous êtes souvent
après un certain temps de trajet, vous vous mettez en hypnose, c'est-à-dire vous vous mettez en autopilote. C'est ça l'hypnose. Après, c'est ce qu'on en fait. Et il y a différents degrés évidemment, mais c'est ce qu'on fait de l'hypnose, c'est-à-dire que quand on est dans cet état modifié de conscience, on est beaucoup plus réceptif et en fait on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe aussi dans nos sens. Et c'est pour ça qu'on peut en profiter justement pour intégrer certaines choses, mais aussi pour se libérer de choses qui nous correspondent plus ou qui nous servent plus. Voilà, et ça c'est vraiment vous qui pouvez choisir ce que vous voulez garder et ce que vous voulez, euh, on va dire, laisser partir de votre vie et ce que vous voulez accueillir. Donc aujourd'hui, ça va être une séance pour pouvoir accueillir ces énergies dans votre septième chakra. Majoritairement, c'est pour vous amener de l'abondance, on va dire de la confiance en vous, pour vous reconnecter en fait au divin et pour que vous puissiez recevoir en fait tout ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment différent pour chacun et je ne suis pas là pour justement contrôler et maîtriser ça. Il n'y a que le divin, c'est entre vous et le divin. Donc je laisserai ça, le travail, faire entre vous. Donc vous pouvez simplement trouver aussi une pièce qui sera vraiment calme, où vous ne serez pas dérangé pendant environ 30 minutes. C'est bien de vous asseoir si vous pouvez, d'avoir les pieds par terre, mais vous pouvez, si vous préférez, vous allonger. Le but d'avoir les pieds par terre, c'est tout simplement de pouvoir aussi rester ancré, c'est important parce que je travaille en fait aussi sur les pieds. Donc c'est quand même mieux pour la première fois de vous mettre assis. De prendre une petite couverture parce que voilà, quand on est dans cet état, on va dire, où on ralentit notre rythme cardiaque, notre corps se ralentit, donc on peut avoir un petit peu froid, donc vous pouvez prendre une petite couverture et tout simplement, vous pouvez réécouter cette hypnose autant de fois que vous le souhaitez. Si vous vous endormez, ne vous en faites pas. J'ai souvent la question en hypnose, si je m'endors, il n'y a aucun problème, votre subconscient y travaille toujours. Même lorsque vous dormez. Voilà, je vous laisse prendre position, prendre place et je vous retrouve tout de suite dans la séance d'hypnose. Bienvenue à tous dans la séance d'hypnose. Alors j'espère que vous avez trouvé un endroit calme où vous êtes bien installé et on va tout de suite commencer en prenant une première grande inspiration. Alors je vais tout simplement vous inviter à prendre une grande inspiration en gonflant bien le ventre. Et vous retenez votre inspiration pendant quelques secondes. Et vous relâchez, vous soufflez tout cet air contenu dans votre corps. Et pendant que vous faites cela, vous pouvez déjà ressentir votre corps qui se détend, qui relâche toutes ces tensions, tout le stress que vous avez pu accumuler dans la journée. En prenant une deuxième grande inspiration, en gonflant bien le ventre, vous allez inspirer des énergies positives, de la douceur, du calme. Et vous allez retenir et laisser cette inspiration s'infuser dans tout votre corps, ce calme, cette détente. Et vous pouvez expirer tout le stress, toutes les tensions, tous les soucis que vous avez pu avoir durant la journée. Et vous allez prendre encore une troisième grande inspiration, toujours en inspirant ces énergies positives de calme, de paix, de sérénité. Ressentez comment cet air frais rentre dans vos narines. Et ce calme s'infuse dans tout votre corps et vous retenez quelques instants cette inspiration qui vient apaiser toutes les tensions, calmer tous vos soucis et vous réconforter. Vous pouvez expirer tout le stress, toutes les tensions, tous les soucis. Et s'il y a une gêne dans votre corps, vous pouvez vous repositionner de manière à ce que vous soyez le plus confortable possible. Et maintenant, si vous avez les yeux fermés ou ouverts, il n'y a pas d'importance, je vous dirai de toute manière de fermer les yeux dans quelques instants.
Je vais vous proposer de regarder au milieu de vos deux yeux, au milieu de votre front, entre vos deux yeux, comme si vous aviez un point lumineux. Alors que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, vous allez fixer ce point entre vos deux yeux, au milieu de votre front. Comme si vous aviez une petite luciole qui brillait, qui s'est posée là, au milieu de vos deux yeux, et que vous essayez de la fixer. Et ce point lumineux qui se trouve là, vous le fixez, vous prenez encore une grande inspiration de calme, d'apaisement. Et vous inspirez cet apaisement dans votre corps, par vos narines. Et vous retenez quelques instants et vous continuez à fixer ce point lumineux entre vos deux yeux. Et quand vous expirez tous vos soucis, tout votre stress. Et vous expirez, vous fermez les yeux en même temps. Vous pouvez ressentir juste le calme qui s'installe en vous. Vous n'avez rien à faire, juste à apprécier ce moment présent, ce moment où vous pouvez juste prendre du temps pour vous. Il y a des moments dans la journée où tout est agité. On doit penser à plein de choses, on doit s'occuper de plein de choses. Eh bien, avec des inspirations et expirations calmes et lentes, vous allez lâcher de plus en plus prise de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous encombre. Et votre respiration se fait maintenant lente et régulière. Elle se fait naturellement. Et votre cœur, il bat peut-être plus calmement. Vous pouvez déjà ressentir que votre corps s'apaise, que votre corps commence à se relâcher. Et en hypnose, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous n'avez besoin de faire absolument rien. Parce que votre inconscient, eh bien, il régit tout dans votre corps. Il régit votre respiration, les battements de votre cœur. Il régule le sang qui coule dans vos veines sans que vous ayez à y réfléchir. Et regardez comme votre corps fonctionne si bien, à un rythme parfait, sans que vous ayez à le contrôler ou à réfléchir. Votre inconscient, il organise les choses de manière à vous protéger et à vous donner l'opportunité de vous calmer. Et de savoir qu'il prend tout en charge. Alors laissez votre inconscient vous guider. Votre conscience, elle essaye de contrôler. Elle essaye de maîtriser avec ce qu'elle connaît. Prenez quelques instants pour ressentir comment votre corps se calme et comment tout se passe très naturellement en vous. Je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur vos pieds. Alors si vous êtes assis et que vous avez les pieds sur le sol, vous pouvez ressentir la matière sur laquelle vos pieds sont posés. Si vous êtes par exemple sur un canapé ou sur un lit, bien c'est pareil. Ressentez la matière sous vos pieds. Ressentez la température autour de vos pieds. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Peut-être que c'est tout juste bien tempéré. Et puis, vous allez installer une relaxation au niveau de vos pieds. Comme s'il y avait un petit nuage, un nuage tout doux
qui se posait sur vos orteils et qui vient envelopper vos orteils et les détendre les uns après les autres. Un peu comme une caresse sur vos orteils et qui vient détendre chacun de vos orteils, la plante de vos pieds, le haut de vos pieds qui se détendent, où chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule se détendent complètement et se relaxe. Et cette détente, elle va continuer à se faire de plus en plus visible dans votre corps. Elle va prendre de plus en plus de place. Cette détente et cette relaxation, elle va remonter dans vos chevilles. Elle va venir détendre vos chevilles, vos mollets. Elle va détendre vos genoux, vos cuisses. Et c'est très agréable de recevoir cette détente au niveau de tout votre corps, en passant par vos hanches, par votre bas du ventre, où chaque nerf, chaque cellule, chaque tension se relâche, se relaxe complètement. Et comme les va-et-vient de votre inspiration et de votre expiration, votre corps se détend de plus en plus, laissant place au calme et à l'apaisement. Et cette détente, elle va cheminer au niveau de votre colonne vertébrale, depuis le bas de votre colonne, et elle va remonter et elle va dénouer chaque nœud, chaque tension, chaque vertèbre va se détendre complètement et remonter cette relaxation jusque dans vos omoplates. Vous pouvez détendre complètement votre dos, vos épaules qui se détendent, qui se relâchent, qui se relaxent, et votre nuque qui laisse partir toutes les tensions. Laissez tout simplement votre corps se laisser bercer par cette détente agréable et douce qui se passe en vous à cet instant même. Et cette relaxation, elle poursuit son chemin au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cou, au niveau de vos bras, de vos avant-bras, jusqu'au bout de chacun de vos doigts qui se détendent, qui se relaxent, qui se relâchent complètement, aisément et agréablement. Et cette détente, cette relaxation va maintenant remonter dans votre visage, dans votre mâchoire qui se desserre, qui se dénoue complètement. Votre langue repose dans votre bouche calmement. Vos dents se desserrent, toutes les tensions se relâchent au niveau de vos joues, de vos maxillaires, autour de vos yeux. Sur vos paupières s'installe cette détente. Sur vos paupières qui sont fermées, agréablement posées sur vos joues. Et elles sont lourdes, très lourdes. Elles sont tellement lourdes, vos paupières. Et elles sont tellement agréablement posées sur vos joues. Elles se sentent bien, elles se sentent relaxées. Et c'est drôle parce que lorsque l'on a les yeux fermés, il y a une chose extraordinaire qui se passe. C'est que l'on voit encore mieux que quand on a les yeux ouverts. Vous pouvez voir à l'intérieur de vous. Lorsque vous fermez les yeux, c'est un petit peu comme lorsque vous fermez les volets
de votre chambre quand vous allez vous coucher. Vous envoyez un signal à votre cerveau qu'il est temps de vous calmer, de vous relâcher, de vous reposer. C'est ce message que vous recevez en ce moment avec vos paupières fermées, d'aller voir à l'intérieur de vous et d'apprécier ce calme intérieur. Cette relaxation et cette détente, elle va continuer son chemin au niveau de votre front, de votre crâne, du haut de votre tête. Et elle va venir détendre et dénouer même chaque cheveu. La racine de chaque cheveu se détend et se relaxe, et se relâche complètement. Et maintenant, vous êtes complètement détendu, relaxé, relâché de toute tension. Vous êtes libéré de tout tracas. Vous êtes disposé. Et la seule chose que vous aurez à faire aujourd'hui et en ce moment, c'est d'écouter ma voix. Et même si vous entendez du bruit autour de vous, eh bien, ce bruit vous emmènera encore plus profondément dans cet état d'hypnose dans lequel vous êtes. Et vous savez que vous avez toujours le contrôle sur vous. Et que s'il y a une gêne particulière, vous pouvez toujours revenir à vous et reprendre cette séance une autre fois. Et maintenant que votre corps est aussi détendu que votre esprit, que votre esprit est aussi détendu que votre corps, vous allez pouvoir sentir votre corps, lui qui est lourd, très lourd, qui s'enfonce peut-être même dans votre siège ou dans votre canapé ou votre lit, peu importe. Mais votre corps se laisse tellement porter et transporter par cette relaxation qui n'a plus besoin de résister, de s'agripper, peut se laisser porter, peut se laisser bercer. Et pendant que votre corps, lui, est lourd, très lourd, votre esprit, lui, il est léger, très léger comme une plume qui vole dans le vent. Il se laisse porter. Et votre conscience, elle peut explorer. Elle est protégée pendant qu'elle explore ce qui est bon pour elle. Et vous pouvez vous imaginer dans un lieu calme, un lieu que vous appréciez particulièrement. Peut-être que c'est une plage au sable fin avec un coucher de soleil, peut-être une forêt avec une rivière, peut-être que c'est un parc, ou tout simplement un endroit très particulier que vous appréciez, dans lequel vous vous sentez en sécurité, dans lequel vous vous sentez bien. C'est votre sanctuaire personnel dans lequel vous allez pouvoir vous installer aujourd'hui. J'aimerais que vous imaginiez et que vous ressentiez les sensations dans cet endroit particulier, apaisant, rassurant. Ressentez les sensations, la température. Ressentez ce qui est sous vos pieds. Est-ce que vous marchez sur de l'herbe fraîche ou sur un sable chaud? Peut-être. Est-ce que vous avez les pieds dans l'eau? Ressentez la sensation de cet endroit. Sentez les odeurs, le vent sur votre peau, l'air qui passe dans vos narines et les odeurs, les sons
Laissez vos sens expérimenter cet endroit très agréable. Et pendant que vous êtes dans ce lieu très apaisant, dans lequel vous vous sentez en confiance, vous pouvez laisser votre conscience s'agrandir. Vous allez imaginer que vous avez comme des branches qui commencent à pousser au niveau de votre tête. C'est de jolies branches, vous pouvez les imaginer comme vous voulez. Peut-être que c'est même vos cheveux qui se transforment en brindilles. Et ces brindilles, elles sont de couleur dorée, blanche, et elles scintillent. Elles commencent à faire des petites pousses au niveau de votre crâne. Et elles commencent à pousser vers le ciel, vers le soleil. Vous pouvez ressentir votre connexion. Vous pouvez ressentir ces branches qui montent, pendant que vos pieds, eux, sont bien fermes au sol. Comme un arbre, vos pieds sont bien ancrés au sol, avec un tronc bien solide. Parce que ce qui est important pour que vos branches puissent bien pousser, c'est que vous ayez un tronc bien solide, des racines saines. Et ces branches vont continuer à pousser et sont attirées par ce soleil dans le ciel, cette lumière, cette luminosité qui les attire à pousser de plus en plus. Et vous pouvez les voir monter, grimper. Et plus elles montent et plus la lumière autour de votre tête, cette lumière dorée, blanche, peut-être mauve, qui sais-je, laissez votre esprit observer les couleurs. Et ces racines vont monter de plus en plus. Et elles vont se connecter au ciel. Et elles vont monter encore plus haut que le ciel. Et le ciel est infini. Et elles vont monter dans l'univers. Et elles vont dépasser l'univers et elles vont monter. Et elles vont se connecter, ces branches, à tout. Tout ce qui se trouve dans cette lumière, dans ce ciel infini, à des connaissances, à des compréhensions. Se connecter à ce qui la nourrit. Parce que les branches qui sortent de votre tête, qui sont montées là-haut, sont attirées naturellement par cette lumière, comme si elles rentraient chez elles, comme si elles savaient et elles connaissaient leur chemin, parce qu'elles connaissent leur chemin. Votre chakra coronal vous relie à ce plan divin, vous relie à votre part divine et vous relie à tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous avez toujours su, tout ce que votre âme et votre esprit connaissent et cherchent à savoir, tout le potentiel qui vous a été offert lors de votre création. Vous avez reçu tous ces cadeaux, toutes ces merveilles, et vous allez justement vous reconnecter à toutes ces merveilles avec ces branches, toutes ces merveilles qui vous ont été données, à votre essence profonde, à vos capacités, à votre pouvoir de guérison, à votre abondance.
votre amour, à votre joie. Parce que tout cela vous a été donné. Lors de votre création, c'est comme si vous aviez plein de cadeaux et certains n'ont pas été encore déballés. Certains sont restés bien emballés avec un joli nœud. Et peut-être que vous n'avez jamais vu ces cadeaux, peut-être que vous n'avez jamais osé les ouvrir. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous allez pouvoir ouvrir et déballer ces cadeaux. Ces cadeaux qui vous sont uniques, qui sont les vôtres, qui n'appartiennent qu'à vous, vos potentiels, vos forces, mais aussi des clés pour vous délivrer de certaines choses dans votre vie que vous ne désirez plus, des clés qui vous permettent de trouver des solutions à vos problèmes d'argent, aux problèmes dans votre vie sentimentale, aux problèmes dans votre vie familiale ou à vos problèmes de santé. Il y a des clés là-haut et vous allez pouvoir vous connecter et récupérer ces clés qui sont les vôtres. Et ces clés vous permettront d'ouvrir, de solutionner toutes les problématiques que vous avez actuellement dans votre vie. Ces clés ouvriront les portes à votre mission de vie, quelle qu'elle soit, à votre bonheur personnel. Vous pouvez recueillir ces clés avec vous et ces cadeaux et ressentez la joie que vous avez en vous reconnectant à toutes ces informations, à tous ces champs des possibles. Un petit peu comme lorsque c'est votre anniversaire et que vous recevez des cadeaux et que vous êtes heureux parce que vous ne savez pas ce qui est dans la boîte, mais vous savez que ça va vous faire plaisir. Vous savez qu'il y a quelque chose peut-être que vous attendez depuis très longtemps et que c'est le moment d'ouvrir ce cadeau. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ouvrir ces paquets et de recevoir les clés, les solutions pour votre plus grand bien, pour le bien de toutes les personnes qui sont autour de vous. Parce que lorsque vous aurez les clés, vous pourrez aider d'autres personnes. Vous pourrez aussi être bien et heureux et disponible pour les autres, comme vous l'êtes pour vous-même. Et vos branches vont pouvoir maintenant redescendre à vous, tout en sachant qu'elles restent toujours connectées. Elles ont cette faculté, un peu comme des antennes, à pouvoir se déployer à n'importe quel moment où vous le souhaitez, pour rester tout le temps connecté au divin. Et ces cadeaux-là rentrent dans chacune des branches, un peu comme la sève coule à l'intérieur des branches de l'arbre. Ces cadeaux vont pouvoir redescendre dans les branches, dans chacune des branches, toutes ces clés, toutes ces solutions, descendre depuis le haut du ciel, depuis l'univers, depuis le divin, et couler à l'intérieur de chacune des branches par une jolie lumière dorée, scintillante, blanche, dorée, et revenir au niveau de votre crâne et pénétrer à l'intérieur de votre chakra coronal tous ces cadeaux, toutes ces clés merveilleuses, utiles et bienfaitrices. Et laissez donc tout cela
s'infuser au niveau de votre chakra coronal et se distribuer dans tout votre être, cette lumière. Tous ces cadeaux forment une lumière blanche et dorée à l'intérieur de votre corps et se diffusent à chacune de vos inspirations et de vos expirations. Cette lumière entre dans chacune des cellules de votre corps. Elle rentre dans chaque coin et recoin de vos organes. Et elles font leur chemin jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Et elle peut même descendre jusque dans la racine de vos pieds, ce tronc d'arbre fort qui représente votre corps physique est maintenant imprégné de ces cadeaux divins qui vous sont offerts, qui vous sont maintenant accessibles et auxquels vous pouvez accéder à n'importe quel moment, du moment que vous le souhaitez, du moment que vous en aurez besoin. Et cette lumière, elle va être tellement puissante, tellement belle et tellement lumineuse. Vous pouvez voir cette lumière dorée, blanche, sortir par chacun des pores de votre peau, transpercer votre peau et illuminer tout votre champ vibratoire. Cette lumière, elle s'amplifie. Elle est à 1 mètre de distance de votre corps physique. Elle vous entoure complètement, comme dans un cocon. Et ressentez l'énergie de cette force, de ces cadeaux en vous. Parce que vous savez que désormais, vous avez tous les outils dont vous avez besoin. Vous avez toutes les connaissances et toutes les solutions en vous, grâce à votre connexion au divin. Et cette lumière, elle va pouvoir s'expanser à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres. Et elle va englober votre ville. Elle va englober le pays dans lequel vous êtes, le continent. Elle va traverser les mers. Elle va entourer chaque personne qu'elle connaît, qu'elle croise sur son chemin. Et elle va lui donner également cette force. Parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et nous sommes tous reliés au divin. Et cette lumière dorée, blanche, elle continue à s'expanser. Et elle va entourer la terre, lui apportant cette force de potentiel, de paix, de douceur, de bienveillance. Et cette lumière, elle continue à s'expanser en dehors de la Terre, dans tout l'univers, sur toutes les planètes, les constellations. Magnifique. Et vous pouvez ressentir que vous faites partie de ce grand tout. Et que tous ces cadeaux sont pour vous comme ils sont pour tous un chacun. Chacun a ses cadeaux spécifiques. Et on s'offre des cadeaux, on en donne et on en reçoit. Et c'est cette lumière qui est un partage, un équilibre parfait entre le donner et le recevoir, entre la terre et le ciel, cet équilibre parfait, éternel, qui circule tout le temps en vous, en chaque personne, en chaque être, en chaque plante, en chaque minéral. Tout ce qui est. Et vous pouvez tout simplement laisser revenir
et la placer là, dans votre cœur, et vous sentir relié à tout ce qui est. Et vous pouvez rester quelques instants dans cette émotion, ce sentiment de bien-être, de connexion parfaite. Et cette confiance. Et tout doucement et très gentiment, je vais vous proposer de revenir dans l'ici et maintenant avec tous vos cadeaux. Et je vais proposer justement de dire au revoir à ce lieu dans lequel vous êtes. Et tout simplement, vous pouvez revenir à n'importe quel moment où vous le souhaitez. Vous avez besoin d'un moment de calme ou de vous reconnecter. Ce lieu spécial, ce sanctuaire est le vôtre. Et vous pourrez revenir autant de fois que vous le souhaitez. Et dans quelques instants, je vais compter du chiffre 5 jusqu'au chiffre 1 et vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. 5. Vous pouvez vous préparer à revenir. 4. Vous revenez de plus en plus dans l'ici et maintenant avec tous vos merveilleux cadeaux, avec toutes ces solutions en vous. 3. Vous remontez, vous revenez dans l'ici et maintenant. 2. Vous pouvez commencer à vous étirer. Vous pouvez commencer à bouger un petit peu votre corps, à toucher vos mains pour reprendre conscience de votre corps. 2 et 1, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir complètement dans l'ici et maintenant, complètement rafraîchi et avec tout votre potentiel. Bien, j'espère que cette séance d'hypnose vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait du bien, que vous allez pouvoir profiter de tous ces merveilleux cadeaux que vous avez récupérés et que vous allez pouvoir rester connecté justement à cette dimension, à cette connexion divine et que vous pouvez faire cette séance d'hypnose autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le faire par vous-même, vous pouvez vous reconnecter tout naturellement bien sûr au divin par le moyen qui vous est proposé ou tout simplement avec votre propre conscience, avec votre propre méthode, puisque vous êtes toujours connecté. Donc, je vous laisse avec ces merveilleux cadeaux et j'espère que ça vous apportera beaucoup de bonheur, de bien-être et surtout de paix. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. À bientôt.